Il y a la technique du verre à moitié vide et à moitié plein. Quand on présente l'Afrique, même aux jeunes générations africaines sur le continent, on leur présente l'Afrique selon la technique du verre à moitié vide. Donc le jeune, il me dit quoi? J'ai envie de quitter l'Afrique. Mais moi, j'étais au Mali. Je discute avec un jeune. Je lui dis, mon cher ami, je vois que tu es ici, dans ton pays, tu es dans la capitale, Bamako, et je te sens un peu tristouné. Il me dit, moi, je pense que si j'étais à New York, j'aurais réussi ma vie mieux qu'ici. Je dis, ok, d'accord. Viens, on va dans un arbre. On va prendre 2 graines. On va planter une graine à Bamako. On prend l'avion, on va planter une graine à New York. Est-ce qu'il y a une graine qui ne va pas donner un arbre? Il me dit, oui, en fait, les 2 graines vont donner un arbre. Donc je lui dis, tu sais quoi? Regarde ta nature. Et ta nature t'enseigne ce que c'est que la vie. La graine, elle commence par faire des racines. Et une fois qu'elle a fait des racines puissantes, elle sort du sol et elle s'élève. Elle ne va pas regarder si je suis à Bamako ou si je suis à Los Angeles. Elle sait que sa destinée, c'est l'élévation. Ensuite, porter des fruits pour servir aux intérêts des jeunes générations. Fais simplement comme l'arbre. Et tu verras la puissance que tu vas acquérir parce que le sol de Bamako va te permettre de pouvoir à ton élévation. Moi, je vous donne encore un autre exemple. Parce que tout le monde parle. Comment vous faites pour imaginer que nous, les Noirs, nous sommes par excellence reconnus pour nos performances sportives? D'accord? Et le Noir qui s'est entraîné, il va à McDonald's. Pourquoi on n'a pas une chaîne de restauration qui est basée sur des nutriments sportifs permettant à tous les jeunes qui sont en Afrique et ceux qui sont à l'extérieur, en Angleterre et compagnie, de venir dans notre chaîne où on fabrique nos choses à partir de notre attiéké, de notre manioc, d'avoir des aliments et des boissons, plus des huiles essentielles et des plantes médicinales, qui permet à ce sportif qui a fait sa petite course le matin et qui veut se régénérer, il s'assied dans notre restaurant diététique et sportif, mais financé par les joueurs de football. Vous pensez que nos joueurs de football n'ont pas les moyens de faire? Mais bien sûr qu'ils ont les moyens de le faire. Donc disons à cette intelligence africaine qui existe, parce que ce n'est pas une utopie, agissons pour avoir une chaîne de restaurants mondiale destinée aux sportifs, en utilisant tout notre savoir-faire sur les plantes, les huiles, les jus et tout ça, de manière à faire en sorte que peu importe le sport fabriqué par la personne, elle sait que quand elle veut se reposer, se régénérer, se faire masser, elle peut venir dans cette chaîne de restauration et tout cela existe parce que c'est bâti pour les sportifs. Et vous voyez le niveau de concept que ça représente? C'est une méga idée. La chose, c'est comment ça se fait que ce sont des choses évidentes, non? On joue au football. Regardez le nombre. On est en train de discuter de ballons d'or africains, de ballons d'or africains. Vous connaissez une usine qui fabrique un ballon de football en Afrique? Comment ça se fait qu'on joue au football avec un ballon qu'on ne maîtrise pas? Et les champions sont nous. On veut un ballon d'or. Moi, je ne veux pas de ballon d'or. Je veux un ballon en cuir fabriqué dans une usine africaine. Et tous ces ballons, on les vend, y compris en Guadeloupe, qui fait que quand je joue au football avec un ballon fabriqué en Afrique. Vous comprenez les enjeux de l'affaire? Très bien. Voilà.